Notre focalisation doit être sur la révélation et non sur les explications. Et lorsque vous comprenez la résurrection de Christ, vous commencez à voir les vérités qui sont inhérentes à la résurrection de Christ. Il y a des vérités qui sont intégrées, inhérentes à la révélation de Christ. Je vais vous montrer quelques vérités, puis j'irai directement vous dire ce que la résurrection elle-même nous enseigne. Tout ce qui entoure la résurrection est un message. Tout ce qui entoure la résurrection de Christ est une révélation. La résurrection est en réalité une restauration. La résurrection est une restauration. Christ est ressuscité pour restaurer à l'homme ce que le diable avait pris, pour restaurer à l'homme ce qui lui avait été enlevé. C'est pourquoi, lorsque Jésus est ressuscité, la Bible dit que lorsque les femmes l'ont vu, qu'ont-elles vu? Elles ont vu un homme qu'elles pensaient être un jardinier. Pas un soldat, pas un empereur. Elles ont vu un homme semblable à un jardinier. Cela vous donne-t-il une révélation? Un homme semblable à un jardinier. Où l'homme était-il avant sa chute? Dans le jardin d'Éden. Ainsi, par la résurrection de Christ, Dieu restaurait l'homme dans le jardin d'où il était tombé, restaurant l'homme dans le lieu où il s'était arrêté. Mais à mesure que nous considérons plusieurs révélations sur la résurrection de Christ et la puissance de sa résurrection, nos vies ne resteront pas les mêmes. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 23 verset 12, il y a une révélation. La Bible dit, ce même jour, Pilate et Hérode devinrent amis ensemble, alors qu'auparavant il y avait de l'inimitié entre eux. Hérode et Pilate étaient en conflit, ils n'étaient pas amis. Hérode et Pilate ne s'entendaient pas, ils étaient ennemis. Mais uniquement à cause de la crucifixion de Jésus, ils sont devenus amis. Afin de conspirer et de gérer cette affaire, ils sont devenus amis. Vous devez saisir cela et l'écrire. Des alliances sont formées afin que des agendas prospèrent. Des alliances sont formées. Vous voyez cela? Votre mentalité de vivre une vie solitaire est la raison pour laquelle vous êtes bloqué malgré votre talent. Cette mentalité de vivre seul est la raison pour laquelle vous êtes limité malgré vos dons. Cette mentalité de vivre seul est la raison pour laquelle, pour ainsi dire, vous êtes freiné, parce que les alliances sont formées afin que les agendas prospèrent. Partout où vous voyez quelque chose prospérer, des alliances sont formées. Partout où vous voyez quelque chose exceller, des alliances sont formées. Même dans notre sphère politique aujourd'hui, des alliances se forment. Suis-je en train de parler? Afin que l'agenda prospère. Vous ne pouvez pas vivre une vie solitaire, une vie où vous dites « Je suis seul, je suis par moi-même, je suis isolé ». Non, vous devez comprendre l'importance des alliances, l'importance des connexions. Hérode savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Pilate savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Et ils ont mis de côté leurs différences. Ils ont mis de côté leurs blessures. Ils ont mis de côté leurs émotions. Ils ont mis de côté leurs réserves. Vous devez comprendre que pour accomplir des choses, vous devez reléguer les émotions au second plan. Il y a des choses que vous voulez accomplir dans la vie, vous devez mettre les émotions en arrière-plan. Ainsi, des alliances sont formées afin que les agendas prospèrent. Lorsque les gens veulent faire avancer un agenda, ils forment des alliances. Personne ne vit pour lui-même. Il existe des interconnexions, il existe des liens. Et au nom de Jésus, que Dieu vous accorde des alliances authentiques. Que Dieu vous accorde des alliances véritables. Dans Luc chapitre 23 versets 18 et 19, je vous montre quelques vérités autour de la résurrection, puis nous irons dans 1000 directions. Luc chapitre 23 versets 18 et 19. Ils s'écrièrent tous ensemble en disant « Ôte cet homme et relâche-nous Barabbas ». Verset 19. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition survenue dans la ville et pour un meurtre. Barabbas avait provoqué une émeute, une sédition, une agitation, quelque chose comme une protestation, un soulèvement. À cause de ce trouble, des gens sont morts. Des gens ont perdu la vie. Ainsi, Barabbas était un meurtrier, un tueur, quelqu'un qui était enfermé et confiné dans une cellule de prison. Mais simplement parce qu'il voulait se débarrasser de Jésus, Pilate dit « C'est notre coutume,
c'est notre tradition que dans cette période, dans cette saison de célébration où nous avons une fête, j'ai le droit, le pouvoir de veto, de libérer un prisonnier. Qui voulez-vous? Ils dirent, Barabbas, celui qui a tué, nous le voulons. Simplement parce qu'il devait faire avancer un agenda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Les gens n'hésitent pas à s'infliger de la douleur à eux-mêmes simplement pour vous blesser. Les gens n'hésitent pas à s'infliger de la souffrance pour vous faire du mal, comme une femme. Si vous étudiez votre Bible, la Bible dit qu'il y avait une femme, 2 femmes vivaient dans la même maison et dormaient ensemble. Elles avaient des enfants. L'une d'elles s'est endormie sur son enfant et son enfant est mort. Et elles se disputèrent. L'une disait, l'enfant vivant est à moi. L'autre disait, non, l'enfant mort est à toi. On les amena devant Salomon. Et Salomon dit, prenez une épée, coupez l'enfant en 2. Et la véritable mère de l'enfant, émue, dit, non, c'est mon enfant. Mais l'autre femme dit, qu'on coupe l'enfant, qu'il ne soit ni à moi ni à toi. Et Salomon, à cause de cette réaction, sut qui était la mère. Il y a des gens qui se moquent de ce qu'ils perdent, pourvu que vous perdiez tout. Cela ne les dérange pas de perdre certaines choses, mais vous devez tout perdre. Nous vivons dans un monde brutal, et pour eux c'est normal. C'est normal pour eux, et lorsque vous restez dans un tel environnement, vous devenez comme eux. Vous voyez, l'ambiance et le cadre sont très importants. C'est l'une des périodes les plus difficiles pour être nigérian, je suis désolé de le dire, parce que le mal devient ordinaire. Et savez-vous ce que cela produit en vous? Vous vous réveillez, on dit que 40 personnes ont été tuées ici ou là, et vous dites simplement « Oh », puis vous passez à autre chose. Savez-vous ce que cela fait à la structure de votre esprit? Cela tue l'empathie. La mort devient normale. L'empathie disparaît. Zéro empathie devient une chose normale. Suivez-vous ce que je dis? Et nous ne débattons même pas des chiffres. Non, ce n'est pas 50, c'est 45. Nous ne débattons pas du nombre de poulets rôtis, nous parlons du nombre de vies humaines. Ainsi, l'absence d'empathie devient une norme. En grandissant, lorsqu'un homme mourait dans une rue, pendant un mois on en parlait. Cet homme est mort. Ah, c'était un homme bon. Pour une seule personne, des mois de deuil. On voyait son enfant, on disait « Ah ». Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Une mère enterre son enfant, et tout ce qu'on fait, ce sont des séances photos. On prend des images et cela devient une routine. Et lorsque vous parlez, lorsque vous réagissez en disant que c'est mauvais, on envoie des médias. Le comble de l'insensibilité, c'est lorsque les gens pleurent, et que vous envoyez des médias pour faire du contrôle de dégâts. Lorsqu'on attaque l'économie, vous pouvez parler. Lorsqu'on attaque votre politique, vous pouvez répondre. Mais lorsque des gens meurent et qu'une nation est en deuil, dites à vos communicants de se taire. Lorsque les gens pleurent, dites à vos médias de garder le silence. C'est un manque d'empathie. Même si vous manquez de sagesse, n'avez-vous pas au moins du bon sens? C'est un manque d'empathie que des gens soient en deuil et que vous répondiez en parlant. Ne parlez pas. Personne ne poursuit personne. Nous parlons de ce que nous voyons. Lorsque vous vivez dans une telle atmosphère, si vous n'êtes pas vigilant, cela endurcit votre conscience. Cela tue votre humanité. Cela étouffe et réduit au silence votre empathie. Je ne suis pas un politicien, la politique ne m'intéresse pas. Parler d'économie, je ne répondrai pas. Parler d'électricité, je ne parlerai pas. Les routes sont mauvaises, je ne dirai rien. Mais lorsque des gens meurent, vous qui pensez que cela ne vous concerne pas, écoutez ceci. Pasteur Floriche a lu ce passage, Jérémie 29 verset 7. Permettez-moi de vous le montrer. Regardez l'écran. 1, 2, allez. Recherchez la paix de la ville où je vous ai fait emmener en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, car de sa paix dépend la vôtre. Dieu dit, poursuivez la paix de votre ville, poursuivez la paix de votre nation, parce que lorsqu'il y a la paix dans votre nation, vous aurez la paix. Lorsqu'il n'y a pas de paix dans votre nation,
vous n'aurez pas la paix. Donc si cela ne vous a pas encore touché, cela vous touchera si vous ne vous levez pas pour parler. Ne dites pas « Cela ne m'a pas touché, je ne suis pas une victime, donc je me tais ». Voilà ce que dit la parole de Dieu. Recherchez la paix de votre ville, car de la paix de votre ville dépendra votre paix. Que Dieu nous donne de bons dirigeants. C'est une perte de temps de prier après avoir élu une mauvaise personne. C'est une prière vaine. La seule prière que vous pouvez alors faire, c'est demander la grâce de survivre à la souffrance, la grâce de traverser la douleur jusqu'à l'arrivée du prochain dirigeant. Comme je le disais, c'est important. Il est important de comprendre que ce que Dieu veut que nous fassions dans cette saison de résurrection, c'est former des alliances divines et reconnaître qu'il y a des personnes prêtes à vous faire du mal. Regardez ceci. Regardez bien. Luc chapitre 22 verset 51. Je tire quelques révélations de ce passage, puis nous entrerons dans la prière. Luc 22 verset 51. Jésus répondit et dit, « Laissez, arrêtez. » Et il toucha son oreille et le guérit. Regardez-moi. Un homme reconnu comme puissant, que les gens ont vu guérir les malades, que les gens ont vu ressusciter les morts, était maintenant arrêté comme s'il n'était rien. Les ténèbres arrêtaient la lumière. Le mal triomphait du bien. Au milieu de cela, il prit l'oreille de quelqu'un qui avait été coupé et la remit en place. C'était surnaturel. C'était une puissance divine. Et pourtant, il fut arrêté. L'onction qui agissait à travers lui n'agissait pas pour lui. Puis-je vous dire ceci? Le surnaturel n'annule pas le processus. Peu importe l'onction et la capacité de Dieu à accomplir des prodiges, il y a des choses par lesquelles il vous fera passer. L'onction accomplit beaucoup de choses, mais elle ne fait pas tout. Il y a certaines choses que Dieu vous permettra de traverser, parce que la douleur est un mentor. L'épreuve est un formateur. La douleur est un mentor. L'épreuve est un enseignant. Suivez-vous ce que je dis? Le brisement est le commencement du devenir. Job chapitre 23 verset 10. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Si l'or est votre choix, alors la fournaise doit être votre passage. Si vous voulez devenir de l'or, vous devez passer par le feu. Beaucoup demandent à Dieu la grandeur, mais il résiste au chemin qui y conduit. Puis-je le redire? Beaucoup demandent à Dieu la grandeur, mais il résiste au chemin qui y mène. Lorsque vous traversez des épreuves, ne dites jamais à Dieu « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Demandez-lui plutôt « Quelle leçon veux-tu que j'apprenne à travers ce processus ?» La grandeur est trop lourde pour être portée par quelqu'un qui n'a pas été éprouvé. La grandeur est trop lourde pour être portée par quelqu'un qui n'a pas été testé. Tout grand homme a été autrefois un homme incompris. Est-ce que je vous parle? Tout homme confiant a été un jour considéré comme incompétent. Ecclésiaste chapitre 7 verset 14. Ecclésiaste 7 verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis, Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Profite du bonheur quand il est là, mais lorsque viennent les temps difficiles, réalise que les deux viennent de Dieu. Souviens-toi que rien n'est certain dans cette vie. Dans un bon jour, réjouis-toi. Dans un mauvais jour, examine ta conscience. Dieu a organisé les deux types de jours afin que nous ne prenions rien pour acquis. Quand tout va bien, sois heureux. Quand les temps sont difficiles, considère que Dieu a fait l'un comme l'autre. Ainsi, l'homme ne peut rien découvrir de son avenir. Dieu a fait l'un, il t'a permis de prospérer. La femme de Job est venue vers lui alors qu'il était malade et lui a dit « Maudis Dieu et meurs ». Et Job répondit « Tu parles comme une femme insensée. Nous avons reçu le bien de la main de Dieu, pourquoi refuserions-nous le mal ?» En d'autres termes, ne t'habitue jamais tellement au bien que le mal te fasse douter de Dieu. Ne sois pas une personne dépendante des circonstances favorables. Ne t'habitue jamais trop au bien au point que les défis te fassent douter de l'authenticité du divin. Est-ce que je communique ce matin? Lorsque tu traverses des défis, lorsque tu traverses la douleur, lorsque tu traverses des difficultés,
cela ne doit pas ébranler ta foi. Nous ne servons pas Dieu à cause de ce que nous voulons obtenir. Tu sers Dieu pour ce qu'il est. Lorsque Pierre avait très froid, il y avait un feu préparé pour lui, et il se réchauffait à ce feu. Permettez-moi de dire ceci, le confort peut affecter ta spiritualité. C'est pendant qu'il se réchauffait au feu qu'une opportunité s'est présentée et il a renié Jésus. Beaucoup des choses dont nous témoignons sont des choses que nous devrions d'abord examiner. Pierre avait froid et il a vu un feu. Cela semblait être une opportunité venant de Dieu pour se réchauffer. Il est resté près du feu. Pendant qu'il se réchauffait, ils sont venus vers lui et lui ont dit « Connais-tu le Maître » Il répondit « Je ne l'ai jamais rencontré ». Une deuxième fois, ils lui demandèrent « Connais-tu le Maître » Il répondit « Je ne l'ai jamais rencontré ». La troisième fois, c'était une petite fille « Connais-tu le Maître » Cette fois-là, Pierre ne s'est pas contenté de nier, il a juré qu'il ne connaissait pas Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il était près du feu. Vous devez faire attention, car toutes les portes ouvertes ne viennent pas de Dieu. Certaines sont des pièges. Certaines opportunités sont des pièges. Me suivez-vous ? Certains percements peuvent vous briser. David l'a dit, « Donne-moi une huile excellente qui ne brise pas ma tête. » Psaume 141 verset 5. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est une huile excellente qui ne brisera pas ma tête. Il y a des choses qui peuvent vous briser. Il y a des choses qui peuvent vous détruire. Il dit, que le juste me frappe, cela sera une bonté. Qu'il me reprenne, ce sera une huile excellente qui ne brisera pas ma tête. Il est important de comprendre que les défis viendront. Beaucoup d'entre vous, si vous étiez à la place de Joseph, vous considéreriez l'attitude de la femme de Potiphar comme une faveur. Permettez-moi de le répéter. Vous verriez les avances de la femme de Potiphar, le fait qu'elle s'intéresse à lui, qu'elle lui achète des choses, qu'elle subvienne à ses besoins, comme une faveur. Tout ce qui échange votre vertu n'est pas une faveur. Tout ce qui compromet votre valeur n'est pas une faveur. Tout ce qui vous éloigne de Dieu n'est pas une faveur. Tout ce qui diminue votre amour pour Dieu, au point que vous ne pouvez plus prier, que vous ne pouvez plus jeûner, que votre feu spirituel s'éteint, ce n'est pas une faveur. Parce que la faveur ajoute à votre vie, elle ne vous enlève pas quelque chose. La première chose que la faveur ajoute, c'est la piété. La faveur augmente votre piété. La faveur augmente votre vertu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important, très important, parce que beaucoup d'entre nous célèbrent ce dont ils devraient avoir honte. Nous célébrons ce dont nous devrions avoir honte. Que quelqu'un dise Alléluia. Alléluia. Que cet Alléluia soit plus fort. Criez Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Marc chapitre 16 verset 9. Lorsque Jésus fut ressuscité, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Ainsi, la première personne à voir Jésus fut une femme qui avait été délivrée. Il y en a beaucoup en qui il n'y avait jamais eu de démons, et ils ne l'ont pas vu. Vous voyez ce Dieu, votre passé ne détermine pas votre avenir. Une femme autrefois possédée, si vous étudiez les Écritures, Marie de Magdala était appelée la femme de la ville, une femme de mauvaise réputation, une femme qui vivait dans l'impudicité, mais elle fut la première personne. Faites attention à la manière dont vous condamnez les gens, car Dieu n'en a pas fini avec eux. Elle fut la première personne à qui Christ s'est révélé. Elle fut la première à le voir, la première à le contempler, malgré son passé. Votre passé est votre histoire, votre présent peut être un mystère, mais votre avenir est votre destinée. Ne pleurez pas sur votre passé. Homme de Dieu, vous pourriez dire, « Tu ne comprends pas, je viens d'un milieu pauvre, d'une famille démunie. » Cela est sans importance, cela n'a aucune valeur. Lorsque la main de Dieu est sur votre vie, elle ne consulte pas votre passé pour déterminer votre avenir. Lorsque la main de Dieu est sur votre vie, elle ne considère pas d'où vous venez pour décider où vous allez. Je ne connais pas votre famille, je ne connais pas votre arrière-plan, ni ce que vous avez traversé. Vous avez vu des secousses,
vous avez vu des troubles, vous avez vu des défis, vous avez vu des limitations. Mais Dieu m'envoie vous dire que votre origine n'est pas ce qui compte. Il y a un plan de Dieu pour votre vie. Vous avez une destination. Vous allez vers un lieu de grandeur. Vous allez vers un lieu de succès. Vous allez vers un lieu d'excellence. Il n'y a rien que le diable puisse faire contre cela. Satan, garde mon passé pendant que je m'accroche à mon avenir. Satan, je te donne mon passé pendant que je tiens fermement à mon avenir. Tu es libre de garder mon passé, libre de garder mes erreurs, libre de garder mon origine. Moi, je m'accroche à mon avenir, les regards fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Levez les mains et criez Alléluia.